Bienvenue au nom de l'école Yeshua. Bienvenue dans cette nouvelle année spirituelle que l'Éternel Dieu est en train de commencer à initier. Comme vous le voyez en fait à l'écran, nous sommes dans le calendrier messianique à cheval sur l'année juive 5781-5782. Décalage environ de 220 années par rapport effectivement au temps actuel. Nous sommes dans les années 6000 en réalité. Le décalage nous vient d'un calcul qui vient de l'Exode. L'Exode, pour la tradition juive, n'a eu lieu que pendant 220 ans. Selon les Écritures, 430 ans. Voilà donc en fait 220 années qui effectivement complètent le calendrier de la tradition juive. Ici, pour dire que nous sommes dans les années 6000. Il y a certainement d'autres décalages dans l'histoire. Effectivement, ça peut arriver avec toutes les difficultés qu'il y a eu. Dans la vie en fait d'Israël, ça se comprend très très bien. Donc ici tout le monde sait que nous sommes à la fin du temps des nations. Le temps des nations, c'est le temps qui commence avec la destruction du temple. La dispersion d'Israël, on va dire depuis que Yeshua est mort et ressuscité, donc en 33, on va dire l'année 33, et dans les années 70, Jérusalem et la ville sont détruites, le peuple est dispersé, et normalement, il n'a même pas le droit de revenir sur Israël, et en fin de compte, de vivre dans la ville et même dans la région. Sauf quelques exceptions, puis ça va revenir petit à petit, mais en réalité, la terre va être débaptisée. Pas tout de suite, ça va être débaptisé dans les années 135 avec l'empereur Adrien, Romain Adrien, qui va appeler la terre d'Israël la Palestine, du nom latin Palestinia, qui est le nom des ennemis des Juifs, des Philistins, tout simplement. C'est le nom des Philistins en latin. Donc le mot Palestine, c'est en fait une insulte quelque part, au peuple juif, en disant que c'est là le pays des Philistins. Ce n'est nullement le pays des Philistins, non. Donc ce n'est pas le pays des Palestiniens, non plus, en fait ici, par voie de conséquence, car c'est la terre que Dieu a voulu donner à Israël. Et il n'a pas abandonné son projet, puisque la promesse faite à Abraham est de donner cette terre à la descendance, et que tout cela s'accomplit au travers de Christ Yeshua. Car, en fin de compte, Yeshua est venu pour accomplir les promesses faites à Abraham, Israël et Jacob. C'est donc là quelque chose de très important. Au travers, en fin de compte, de tout ça, pour situer effectivement les événements, nous avons sous les yeux le nouveau calendrier messianique, qui est un calendrier de type jubilé, mais d'une manière très précise, il s'appelle aujourd'hui calendrier messianique du roi David, dont Yeshua est l'héritier. David, c'est un roi que l'Éternel a choisi et qu'il a inspiré en lui donnant effectivement, beaucoup de choses, beaucoup de révélations, et notamment l'ordre dans lequel, les sacrificateurs devaient faire leur service dans le temple. Ça se trouve dans 1 Chronique, chapitre 24. Ceci paraît simplement une liste de sacrificateurs qui vont opérer semaine après semaine. En réalité, non. Derrière cela, il y a tout un système de gestion des mouvements du soleil et des mouvements de la lune. C'est donc très important. On est donc là dans un calendrier messianique. Je dis bien messianique. Car le roi David a utilisé un calendrier des jubilés, mais il a, en fin de compte, l'a adapté aux révélations messianiques, car dans sa descendance, il aurait effectivement un descendant qui serait le Mashiach, qui sera le Mashiach. C'est une certitude. C'est pour ça qu'en fait ici Yeshua, au temps où il est venu, est bien reconnu en fait par tout un certain nombre de croyants comme étant le fils de David. Le fils du roi David, l'héritier du trône, oui, évidemment. Donc voilà pourquoi ce calendrier très important sur le plan spirituel s'appelle calendrier du roi David, dont Yeshua est l'héritier. C'est donc très important. Il va commencer le 24 mars 2021. Il a commencé déjà, puisque nous sommes aujourd'hui le 27 mars. Effectivement, oui, je regarde bien, c'est bien ça. 27 mars, effectivement, nous sommes un jour de Shabbat. C'est le premier Shabbat de l'année. C'est donc très important sur le plan spirituel. Vous allez le découvrir au travers de cette paracha, de cette étude. C'est fondamental. On voit l'œuvre de l'Éternel
notre Dieu qui est en train de s'accomplir. Le calendrier commence donc le mercredi 24 mars 2021 et il s'arrêtera, celui-ci, donc le 22 mars 2022. Même processus, le calendrier recommencera donc à partir du 23 mars 2022 d'une manière très précise, très logique. Allons voir maintenant le premier mois. Le premier de ce mois de ce calendrier, vous le voyez en fait apparaître à l'écran. Le voici. Voilà. Nous sommes le premier mois de l'année. Donc ici le 24 mars 2021, vous le voyez à l'écran, c'est en réalité le premier jour du premier mois. Okay, c'est ce qu'on appelle le nouvel an spirituel. Donc nous avons un nouvel an selon le calendrier grégorien, puisque nous sommes dans les pays occidentaux. Nous sommes en fin de compte assujettis sur un calendrier grégorien. On a l'habitude de ce calendrier grégorien. On peut y faire référence, mais ce n'est pas le calendrier de Dieu. Le calendrier de Dieu, c'est un calendrier qui commence, en fait ici précisément, comme David l'a défini, le premier mercredi qui suit l'équinoxe du printemps. L'équinoxe ayant eu lieu Shabbat dernier, effectivement, on l'a vu la semaine dernière, et bien effectivement, le mercredi entier, le jour entier du mercredi, qui se trouve être après, c'est-à-dire le 24 mars, et bien effectivement, c'est le début de l'année spirituelle. C'est l'année de la Pâque, oui bien sûr, de la Pâque juive, de la Pâque, je veux plutôt dire la Pâque de l'Éternel. Okay, puisqu'il y a un petit décalage par rapport effectivement au calendrier lunaire qu'utilise la tradition juive et qui n'est pas effectivement, qui est bien dans un sens parce qu'il permettait de s'y retrouver, mais qui n'est pas le calendrier de Dieu. Okay, cela viendra, cela se calera petit à petit. Il y a donc des croisements entre le calendrier lunaire et le calendrier en fait solaire des jubilés. Okay, que David utilise. Donc le nouvel an spirituel, selon Exode chapitre 2, verset 1, eh bien effectivement, c'est là le premier mois de l'année. C'est le mois de la Pâque. Eh bien on sonne du chauffard, comme on le voit en fait ici, au début de chaque mois, eh bien spirituel, on sonne du chauffard. Psaume 81, verset 4. Ok. Il y a d'autres événements, nous y reviendrons en fait plus tard. Ok, ce n'est pas en fait l'objet de cet enseignement aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui le 27 mars 2021, donc on va un petit peu sur la droite et on découvre la 23e paracha, Pikudei, les comptes. Okay, c'est-à-dire on fait les comptes de tout ce qui est nécessaire pour la construction en fin de compte du temple du tabernacle de l'Éternel ou du temple de l'Éternel. 23e paracha, Pikudei, les comptes. Ce sera donc Exode, chapitre 38, verset 21, jusqu'à la fin du livre d'Exode, 40, verset 38. On dira également des haftarot au pluriel, haftara au singulier, et la Brit Hadasha, l'alliance en fait nouvelle, Marc, chapitre 16, verset 7 à 20. Donc c'est un petit peu étonnant aussi quelque part. Et je me suis posé la question, comment cela se faisait-il que la nouvelle année spirituelle commençait avec un premier Shabbat où on termine le livre de l'Exode et on termine le livre de Marc, afin que commence au prochain Shabbat le livre du Lévitique, ce qui est tout à fait normal, avec Lévitique chapitre 1 verset 1, et le début de Marc en fait également, Marc chapitre 1 verset 1. Donc c'est tout à fait normal, car on doit commencer par le Lévitique et en fin de compte, la Brit Hadasha, l'évangile de Marc. Donc ça c'est très important. Ceci a été calé par en fin de compte notamment les Juifs du 1er siècle, disciples de Yeshua, qui utilisaient effectivement le calendrier du roi David, parce qu'ils le connaissaient très bien, et qui avaient placé en fait l'enseignement traditionnel des parachiotes, paracha au singulier, parachiotes, et cela tombe en fait ici comme cela. Il l'avait placé comme cela. Il y a donc des raisons. Donc on lit toujours le Lévitique à la Pâque. On commence le Shabbat avant la Pâque. On commence le livre de Lévitique et on commence en fait le livre de Marc. Donc on commence cette année spirituelle avec la 23e paracha, qui sont les derniers passages de Shemot, de Exode, et en fin de compte, dernier passage de Marc.
C'était un petit peu surprenant. Je me suis toujours demandé s'il y avait une erreur quelque part dans le calendrier. En fait, non. C'est tout à fait normal et tout à fait juste, car avant de commencer l'année, Dieu institue en fait son système, son tabernacle, pour en donner les règles et afin effectivement de construire son temple ou son tabernacle, comme on veut. Et l'Éternel Dieu, au travers de nos cœurs et de nos vies, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut construire, en fait, il veut faire de nous son temple. Donc, voilà pourquoi, en fait, il constitue ici, en fait, l'image de son temple, afin que l'on puisse bien comprendre ce qu'il recherche, quelle est sa volonté, afin que nous puissions être transformés, façonnés à l'image, sur le modèle que lui, il a donné. Bien évidemment. C'est donc très important qu'il nous donne une vision au départ de ce qu'il est et de ce qu'il veut en fait faire avec chacun de nous. C'est donc très important. On va donc parcourir cette paracha. Nous sommes donc là le 4e jour, vous le voyez en bas à droite, 4e jour du premier mois de la nouvelle année. Donc ce Shabbat 23e paracha, tous les ans, sera toujours placé à la même place, toujours au même endroit. Les fêtes de l'Éternel sont toujours à la même place, les Shabbats sont toujours à la même place. Ce qui peut changer, c'est la date du calendrier grégorien. Cette année, nous sommes là le 27 mars 2021. L'année prochaine, cela sera décalé de 1 jour, puis encore de 1 jour, puis encore de 1 jour. Pendant en fait 6 ans, ce sera comme cela. Et puis, au bout de 6 ans, on fera un décalage, en fait, d'une semaine, mais, en fait, ici, ce sera toujours la 23e paracha. Ce qui changera, ce sera, comme vous le voyez, en fait, en haut, les sacrificateurs. Vous avez en haut de cette case le mot Rarim. Rarim, c'est le nom. En français, c'est Harim. C'est en fait la classe de sacrificateurs selon 1 Chronique 24, qui est la 3e. C'est la 3e classe. Nous sommes en 2021. Nous sommes là, donc, en fait, ici, avec un certain ordre, en fait, ici, dans les classes sacerdotales. C'est donc extrêmement important, car ça, c'est une révélation. Et c'est une révélation grandiose quelque part, car elle nous permet de gérer le calendrier solaire et le calendrier lunaire au travers, en fait, de l'écriture. C'est l'écriture elle-même qui va nous révéler ces choses. Je vous donne juste un petit aperçu. Je ne vais pas m'étendre dessus parce que nous n'avons pas terminé, mais vous avez sous les yeux, en fait, un tableau très, très important. Nous sommes là, en fin de compte, en 2021. Vous le voyez, en fait, ici, la colonne. Je vous l'agrandis. Si je peux, voilà, 2021 après Jésus-Christ, et nous savons que l'ordre des classes sacerdotales, effectivement ici, est très clairement défini maintenant. Nous l'avons retrouvé par la grâce de l'Éternel. C'est le Saint-Esprit qui nous l'a montré. Donc on est là, vous le voyez en fait en jaune, dans un cycle des gardes sacerdotales qui est exactement le même, en fait ici, que le cycle qui a suivi la naissance de Yeshua. Donc ici, nous sommes en 2021 et donc on perpétue ces 6 années de cycle, on les décale en fin de compte, chaque cycle de 6 ans, comme vous le voyez là. Ici, ça commence par Gamoul. Ici, on va décaler de 1 semaine, ce sera Delaya, etc. Et tous les 6 ans, on va décaler comme cela, en fin de compte, d'une classe de sacrificateurs. C'est absolument merveilleux. Cette révélation du Saint-Esprit est absolument fantastique, car elle nous permet de gérer le calendrier, les mouvements du soleil et les mouvements de la lune. Ainsi, nous pouvons dire qu'en 2021, c'est bien, en fin de compte, cet ordre-là. Vous le voyez en fait en bleu. Bleu, c'est le début, en fin de compte, on va dire, de l'année spirituelle dans les classes sacerdotales. En rouge, c'est celui qui était. Comme l'année commence un mercredi, donc c'était Jedaïja qui était sacrificateur, en fin de compte, ou qui aurait été sacrificateur. La classe de Jedaïja aurait été, en fait, ici, le sacrificateur qui aurait géré le début de l'année. Puis, au Shabbat, c'est-à-dire le 4e jour, en fin de compte, de ce premier mois, c'est Harim, Rarim, en fait, en hébreu, qui aurait pris le service pour 1 semaine. Tous les services changent semaine après semaine. Tous les Shabbats midi, c'est une classe de sacrificateurs différente. C'est donc là quelque chose d'extraordinaire. On croit que c'est simplement, en fait, on a pu croire, certains ont pu croire que c'était simplement religieux et complètement déplacé. Non,
au travers de ça, c'est extraordinairement intéressant. Car à l'échéance ici des 6 années, vous voyez un cycle des 6 années, année 1 sur 6, année 2 sur 6, année 6 sur 6, et si je fais à la fin de l'année 6 sur 6, eh bien vous le voyez apparaître à l'écran, je vais vous le montrer. Voilà, on arrive en fait à Gamoul, et à Gamoul, on va être obligé, au bout des 6 années, de rajouter une semaine intercalaire. Et là, dans le calendrier du roi David, eh bien, on inscrit dans cette semaine intercalaire la famille de Delaja pour faire le service. Et l'année suivante, eh bien, on continue le cycle d'une manière très claire. On continue le cycle. Je vous le montre. C'est Delaja qui apparaissait, qui a commencé et qui termine. Et on va commencer avec Maazia. Et Maazia, que vous voyez là, en fait ici apparaître, je vous le sélectionne en fait ici, tout simplement. Maazia, c'est en fait le sacrificateur, la classe de sacrificateur, qui suit en fait Delaja. Comme on le retrouve en fait ici, vous le trouvez en fait à gauche en fait de l'écran. Ok, Maasaja suit en fait Delaja. C'est toujours le même ordre sacerdotal, semaine après semaine, de Shabbat midi à Shabbat midi. C'est donc extraordinairement intéressant. Voilà pourquoi on sait dire aujourd'hui qu'en 2021, c'était classe. L'année prochaine, 2022, on sait très bien que l'année commencera non pas avec Harim, mais avec Akots. L'année suivante, avec Eliashib, etc. Bilga en fait ensuite, et Pétaria en fait ensuite. Ce tableau n'est pas disponible en fait encore, tout simplement parce qu'il n'est pas terminé et nous sommes en fait en plein dessus. Nous examinons encore la révélation que le Seigneur nous a donnée en fait ici à nous qui sommes messianiques sur les racines hébraïques de la foi, sur la Torah, les prophètes et les psaumes à la lumière de Yeshua. Je vous souhaite en fait bon courage, soyez encouragés, fortifiés et en fin de compte, n'abandonnez jamais et restez en fin de compte sur les racines hébraïques de la foi. Nous allons aller maintenant dans la paracha. Paracha 23e, Pikudei, les comptes. Donc on va regarder, en fait, on va examiner cette Torah et on va la regarder plus en détail. On va remettre en fait instant au Seigneur. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom d'Yeshua. Tu es le Très-Haut. Tu es le maître du ciel, le maître de la terre. C'est toi qui gères toutes choses sur la terre et nous te rendons grâce. Nous sommes comme un rien devant toi, mais c'est toi qui nous forme, qui nous façonne, qui nous instruit. Au travers de Christ, Yeshua, ton Fils bien-aimé, avec grâce et vérité, sur la Torah, pleine de grâce et de vérité, à la gloire de ton saint nom, car la Torah que tu nous as donnée est la vérité. Tu l'as donnée à Moshe, non seulement pour le peuple juif, mais aussi pour toutes les nations, afin que quiconque croit ait la vie éternelle au travers de Christ Yeshua. C'est toi qui nous formes, qui nous façonnes au travers de cette Torah merveilleuse, à la gloire de ton saint nom. Elle est là comme un percepteur qui, en fait, nous forme, nous façonne, nous instruit, jusqu'à ce que nous puissions comprendre par ton Saint-Esprit, oui, toute la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, à la gloire de ton saint nom. Car tu nous as rachetés au prix du sang précieux de ton Fils bien-aimé, afin que nous soyons un peuple pour te servir, pour te glorifier, toi, en fait, le seul vrai Dieu. Un peuple que tu choisis parmi toutes les nations. Non seulement tu rachètes Israël, mais tu rachètes aussi partout des hommes, oui, de toute nation, de tout peuple, de toute langue, afin qu'ils soient en fait ici réunis en un seul peuple à la gloire de ton saint nom, au travers de Christ Yeshua. Je te rends grâce et je te loue pour les merveilles que tu nous donnes et les merveilles que tu nous communiques afin que nous puissions enseigner et former qui tu veux à la gloire de ton saint nom. Merci, Père très saint. Merci, toi qui es le Très-Haut. Oui, celui qui est à l'ombre du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, de Shaddai, du Shaddai, celui qui donne la vie et qui est le Tout-Puissant. Je te rends grâce et je te loue, mon Dieu, pour cette nouvelle année spirituelle qui est encore l'occasion pour ceux qui le veulent d'être formés, d'être façonnés à la gloire de ton saint nom. Je te rends grâce et je te loue, mon Dieu, mon Père, de tout ce que tu as fait déjà dans chacune de nos vies, tout ce que tu fais aujourd'hui et tout ce que tu vas faire
demain. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Saint-Esprit. Amen. Donc, nous construisons ici, ce Shabbat, eh bien, nous préparons tout le sanctuaire. Ce qu'est le tabernacle, ici, tout ce qu'est le temple, tout simplement, pour nous expliquer que Dieu veut vraiment, ici, faire sa demeure en nous, bien évidemment. Ici, on compte les matériaux. Donc, je relis tout simplement, on lira donc Exode 38, 21 à Exode 40, 38, ou Shemot 38, 21 à Shemot 40, 38, si on veut le dire en hébreu, 1 Roi chapitre 7, verset 51, à 1 Roi 8, 21, ensuite 1 Roi 7, 27 à 47, on le lit après, c'est tout à fait normal. Jérémie 30, verset 18, Jérémie 31, 14 à 31, 14, Psaume 132, Marc 16, 7, à 14, puis Marc 16, verset 15 à 20 ici. Donc nous verrons la logique et ici le message qui se trouve être dans la Torah, les prophètes et les psaumes, et ici la bonne nouvelle, évidemment. Commençons donc ici par le décompte des matériaux du tabernacle. Voici les comptes du tabernacle du témoignage. C'est pas de l'assignation, de la tente d'assignation, non. C'est en fin de compte, la tente du témoignage. C'est le mot édoute ici en hébreu. Donc ça c'est très important ici. C'est édoute. Édoute, ça veut dire témoignage. Donc ça sert de témoignage. Ceci n'est pas en rien, ici, parce que ça va nous expliquer, un certain nombre de choses. La sainteté de Dieu, qui est notre Dieu, et il a dit, vous serez saints parce que je suis saint. Donc nous avons besoin d'apprendre, ce que c'est que la sainteté de Dieu, afin de pouvoir aspirer à cette transformation par la puissance du Saint-Esprit, afin que nous puissions être rendus saints comme Dieu le veut. Évidemment, à la gloire de son saint nom, au travers de Christ Yeshua. Depuis 2000 ans, mon frère, ma sœur, c'est déjà accompli. Il n'y a que les enseignements des hommes qui ont été déformés et qui font qu'on n'est pas vraiment au courant de tout ce que Dieu veut faire. Alors ici, notre mission, bien sûr prophétique, c'est d'annoncer ces choses-là, de dénoncer les erreurs de doctrine et effectivement tout ce qui n'est pas conforme à l'Écriture. Donc ici, tabernacle du témoignage. Je vous montre le mot quand même, il est important, ici, c'est le mot édoute. Vous le connaissez, on l'a déjà vu, le voici. C'est le mot édoute, 59 fois dans 57 versets, ça veut dire témoignage. Comme Dieu, en fin de compte, ici, veut nous former, nous façonner, afin que nous puissions être un témoignage sur la terre, témoignage de sa parole, témoignage de Christ, témoignage de son existence, tel qu'il est, comme il est le Très-Haut, et il est El Shaddai, il est Elyon, le Très-Haut, et il est Shaddai, ici, le Shaddai, c'est le Tout-Puissant, ici, pour donner la vie, mais aussi pour gérer les événements. C'est donc là très important. Donc, il veut que nous soyons des témoins de sa vérité à lui. Donc ici, c'est Mishkan Edut, Aedut. C'est ici le témoignage, le tabernacle du témoignage. Et Dieu veut faire de nous, aussi des tabernacles du témoignage, pas 36 témoignages. Il n'y a pas 36 témoignages, 36 manières d'être, entre guillemets, chrétien, non. Ici, c'est d'être croyant en Christ Yeshua à la gloire de l'Éternel, indépendamment des religions, des dénominations, des choses comme cela qui ont été mises en place par l'orgueil de l'homme. Ici, en fin de compte, Dieu veut construire Mishkan Haedut, le tabernacle de son témoignage, ou le temple de son témoignage, si vous voulez. Et l'Éternel Dieu veut faire de chacun de nous, justement, un temple. Nous sommes destinés à être le temple du Saint-Esprit. Pourquoi? Pour être, justement, le témoignage que Dieu veut, comme lui le veut, partout où nous allons, partout où nous sommes. Rien qu'autour de nous, tout simplement. Donc Dieu nous prépare. Voilà pourquoi ici on est dans la préparation ici. Voilà la volonté de Dieu. Il veut faire de nous un tabernacle du témoignage. Donc ça nous parle du tabernacle, non de la tente
ou du tabernacle d'assignation. Assignation, c'est une très mauvaise traduction. Oui, bien sûr. Ok. Mais on peut comprendre qu'on n'avait pas forcément cette révélation il y a 1 siècle, 2 siècles, etc. On pouvait très bien comprendre. Mais il y a tellement de déformations que je suis sûr qu'il y a, bien sûr, une volonté de déformer les Écritures. Okay. Ici, c'est bien le tabernacle du témoignage. Dieu veut faire de chacun de nous un témoignage. Okay. Un tabernacle du témoignage. Ou un temple du témoignage, si vous voulez. Voici les comptes du tabernacle du témoignage, révisés d'après l'ordre de Moshe, par les soins des Lévi'im, sous la direction d'Ithamar, fils du sacrificateur Aaron. Betsaléel, fils de Huri, fils de Hur, c'est Hur, de la tribu de Yehuda, fit tout ce que l'Éternel, ici nous avons le tétragramme, Yod et Vavé, donc on peut le dire en français l'Éternel si vous voulez. Si vous voulez mettre un autre nom, vous pouvez. Moi je n'aime pas trop Yahvé parce que ça fait trop catholique. Bon, Yahvé c'est même pas le bon nom en fait ici, donc on va dire YHWH, ou en fait Yod et Vavé en hébreu, ou l'Éternel tout simplement. L'Éternel, je suis, celui qui se révèle dans le buisson ardent comme étant je suis présent. Donc je suis celui qui est tout le temps en fait présent. C'est donc très important. Donc dire éternel ou éternel je suis, c'est une bonne formule pour rappeler qu'on est là dans la racine hébraïque de la foi et que c'est celui qui s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent. Il a dit en fait je suis. En fait ici, voilà. Donc ici, l'Éternel je suis avait ordonné à Moshe. Vous pouvez dire l'Éternel tout court, ce n'est pas gênant. Mais en comprenant bien, quand on dit l'Éternel, c'est les racines hébraïques, c'est celui qui est apparu dans le buisson qui a dit « je suis là maintenant ». Dès lors que tu m'écoutes, si tu marches par la foi, je suis là. Yeshua dit « je suis ». Présent. Ça, c'est très important. Et il a tout accompli à la croix pour nous former, nous façonner, nous racheter d'abord, mais en plus, en fait, ici, nous expliquer les Écritures avec grâce et vérité, nous former, nous façonner à la gloire de l'Éternel. Donc ici, il eut pour aide, donc Betsaléel, il eut pour aide Oholiav, fils de Harisamar, de la tribu de Dan, ouvrier spécialisé, on va dire, on passe pas à dire habile à graver, mais on va dire ouvrier spécialisé, pour avoir un terme plus moderne, et bien comprendre. Ouvrier spécialisé, je dirais même ouvrier très spécialisé, capable de recevoir les idées inspirées. Donc c'était un homme spirituel, inspiré, capable de recevoir les idées inspirées. Le mot, en fait, ici, on va le voir, donc W en fait ici, c'est le mot rachav. Rachav en fait ici, c'est un verbe qui est conjugué au cal participe actif. Ça veut dire être capable de recevoir ou en fait être capable de comprendre la manière de concevoir. C'est mieux que simplement inventer. C'est en fait capable de recevoir les idées ou la manière de concevoir telle chose ou telle autre chose. Là, on voit l'inspiration, en fin de compte, de l'Éternel, notre Dieu, par la puissance de son Saint-Esprit. Ce mot, en fait, ici, rachav, c'est la même racine que le mot marachava. Marachava, qui veut dire quoi? Qui parle des pensées ou des conceptions que l'on peut avoir dans la tête, des projets, des idées, en fait, ici. Qu'on nous traduit souvent ce mot-là par pensée, tout simplement. Les pensées pour nous faire marcher dans l'avenir, tout simplement. Être capable de recevoir des idées inspirées. Ce verbe donc nous parle bien de cela. Donc on parle bien là, en fait, d'être guidé par l'Esprit de Dieu, bien évidemment. D'où l'importance et la nécessité d'être attaché à Dieu, de chercher à être attaché à Dieu, afin que Dieu nous garde, nous protège et renouvelle notre capacité à réfléchir, ça je vous en ai parlé déjà, et notre capacité, en fait, à comprendre, notre compréhension, tout simplement. 2 éléments essentiels. Ce n'est que 2 mots parmi les 11 qui parlent des pensées, en fin de compte, dans la Brit Hadasha. Dans l'Alliance Nouvelle, nous aurons l'occasion de les découvrir, puisqu'on va bientôt commencer, en fait, ici, les enseignements sur la Brit Hadasha, dès lors que nous aurons terminé cette nouvelle traduction de la Brit Hadasha,
qui devrait être disponible à la fin de ce mois de mars 2021, que vous pourrez en fait aussi avoir sur notre site www.alecoledeyeshua.com. Ceux-là sont donc disponibles. Donc une nouvelle traduction sera à partir du texte grec du XVIIe siècle et dans la pensée hébraïque, oui bien sûr. C'est une continuité. Ce que l'Éternel a voulu, c'est bien sûr donner les Écritures, les Écritures ou l'Écriture, ça va de la Genèse à l'Apocalypse et cela fait un tout. Oui, bien sûr. Et cela doit faire un tout. Et dans nos traductions, cela doit effectivement, en fin de compte, correspondre. Et en fait, il ne peut pas y avoir un Nouveau Testament qui est séparé de l'Ancien Testament. Ça n'existe pas devant Dieu. Ça, c'est l'erreur des hommes. C'est l'erreur de Constantin, qui a entraîné, en fait, toute un certain nombre de fausses doctrines. Je n'y reviens pas. Mais là, on est dans l'erreur. Donc, on va, en fait, faire une nouvelle traduction de manière à bien expliquer, en fait, ici, les correspondances entre la Brit Hadasha et la Torah, les prophètes et les psaumes. Oui, bien sûr, afin que ce soit bien, effectivement, et solidement, en fait, ancré, en fait, ici. Merci Seigneur, cela nous a pris du temps, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais en fin de compte, le Saint-Esprit était là. Et le Saint-Esprit a été là, mot après mot. Je dis bien mot après mot, verset après verset. Donc que toute la gloire en revienne à l'Éternel, notre Dieu, à Christ Yeshua, et bien évidemment au Saint-Esprit. Cela va de soi. Car sans le Père, sans le Fils, sans le Saint-Esprit, nous n'aurions pu rien faire. Car nous ne connaissions même pas l'hébreu, nous ne connaissions pas le grec, mais le Seigneur nous a guidés. Et nous a guidés de manière absolument merveilleuse. Car notre but était de nous attacher à l'Éternel Dieu et à lui seul au travers de Christ Yeshua, son Fils bien-aimé. Regardez en fin de compte ce qui se passe ici. Capable de concevoir des idées inspirées, ou les projets, si on veut, on peut dire ça, à broder les fils bleus, les fils pourpres, les rouges écarlates. Donc fil bleu, bleu, je vous ai dit, c'est la couleur du Mashiach. Pourpre, c'est la couleur de la royauté, c'est la couleur impériale, c'est la couleur du roi, en fait, ou des rois, en fait aussi, Et du rouge écarlate, pas n'importe quel rouge, c'est le rouge du Cocus ilicis. En hébreu, c'est bien écrit comme cela, donc il n'y a pas de problème, On est bien effectivement, comme je vous l'ai déjà montré ici, dans des choses précieuses. Car le fil bleu, c'est fait avec un certain coquillage, c'est pas facile en fin de compte à extraire. Le pourpre, même chose en fait ici, et le rouge écarlate, ça vient d'un ver, la femelle du Cocus ilicis, qui, comme je vous l'ai expliqué, en fait ici, pour mettre au monde ses petits, elle s'accroche en fait au bois et elle meurt en fait ici, et sa carapace devient rouge sang. C'est le rouge du Cocus ilicis, et en mourant en fin de compte, eh bien les petits, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont en fin de compte, manger le corps de la femme, manger le corps de la femelle, si je puis dire, pour avoir la vie. Voilà, ça nous explique exactement en fait la démarche de Christ en réalité. Manger sa chair. Enfin, en réalité. C'est donc bien là une image, un symbole très très fort qui nous montre la puissance des Écritures qui étaient déjà révélées, en fait ici, dans la Torah, oui bien sûr. Et de Phalin Rotor même, en fait ici. Ici c'est écrit simplement de Phalin. Le total de l'or, la disposition du peuple, du cœur du peuple, au début de cette année était donc très importante et entièrement disponible pour Dieu, pour servir l'Éternel Dieu. Donc dans quelle disposition de cœur sommes-nous, mon frère, ma sœur? Ici, verset 24, le total de l'or employé à l'œuvre dans tout le travail de la sainteté. On parle de la sainteté de Dieu. Donc pour montrer l'image de la sainteté de Dieu, tous ces travaux-là étaient en fin de compte des travaux d'orfèvre, de très haute qualité, sans l'inspiration de l'Éternel Dieu. Cela ne pouvait pas être conçu évidemment tant dans les ouvrages de broderie que pour faire un chandelier avec simplement un marteau et une masse d'or, etc. Tous les ustensiles, etc. Tout cela était fait d'une manière, en fin de compte, inspirée. Inspirée pourquoi? Pour montrer, en fait, ce que c'est que la sainteté de Dieu. La sainteté de l'Éternel, notre Dieu. En fin de compte, l'Éternel, notre Elohim.
en fait, on devrait plutôt dire, en fait, ici. Donc, de la sainteté. Donc, dans tout le travail de la sainteté, qui est l'image, en fin de compte, ici, de la sainteté de Dieu. L'or issu des offrandes agitées de côté et d'autre, c'est-à-dire qui était dédié, en fait, à l'Éternel, montait à 29 talents. Talent, c'est un kikar, ça fait donc 49,2 kilos, à titre d'information, et 730 shekels, selon les shekels de sainteté, ok? Pas, en fin de compte, du sanctuaire. Non, c'est pas du sanctuaire, c'est le symbole de le shekel de la sainteté. Donc c'était une référence. À combien ça correspondait, on n'en sait pas. On ne sait pas. Je ne sais pas. En fait, nous ne savons pas. Bref, ça représentait une certaine valeur. En réalité, si on fait un petit calcul, ça représente environ plus de 1,5 tonne d'or. Vous imaginez, mon frère, ma sœur, 1,5 tonne d'or. Les enfants d'Israël ont fait cadeau, en fait, d'1,5 tonne d'or. Même plus, parce qu'on n'a pas compté les shekels, et évidemment ici, parce qu'on ne connaît pas leur valeur. Donc, ici, un minimum de 1,5 tonne d'or, en fait, consacré à l'Éternel. L'argent de ceux de l'assemblée des témoins. C'est pas n'importe quelle assemblée. C'est l'assemblée de ceux qui doivent être des témoins. A et Da, en fait, ici. Très important. Okay. Eda, ça veut dire assemblée de témoins. Aeda, c'est l'assemblée des témoins, en fait, ici. Comme nous devons être l'assemblée des témoins de l'Éternel. L'argent de ceux de l'assemblée de l'Éternel, dont on fit le dénombrement, montait à 100 talents. 100 talents, et 1775 shekels, selon les shekels de sainteté. Même chose pour les shekels de sainteté, nous ne savons pas exactement combien ça représente. Mais les talents, on sait. Cela veut dire qu'ici, ça représenterait plus de 5 tonnes d'argent. Imaginez, 5 tonnes d'argent que les enfants d'Israël donnent, en fait, aux sacrificateurs, aux Lévites et à ceux que l'Éternel a choisis pour pouvoir concevoir toutes ces merveilles quelque part. Même si ce sont des choses qui ont existé, qui n'existent plus aujourd'hui, elles étaient conçues à l'image de ce qui est dans les lieux célestes et à l'image de la sainteté de Dieu. C'est donc en fait ici quelque chose d'extraordinaire et nous devons en prendre conscience. Car l'Éternel Dieu, qui est saint, veut nous transformer et veut nous façonner. Je passe sur tous ces commentaires et on va en fait ici. C'était 1 béka par tête. Donc 1 béka, ça veut dire en fait un demi-shekel. Donc chacun devait en fait donner un demi-shekel pour participer en fait ici à la construction du temple. Un demi-shekel, bon, ça représentait combien? Le shekel aujourd'hui, c'est environ 4 €. Ok, le shekel du sanctuaire, certainement qui valait un peu plus, peut-être moitié plus, ok, 6 €, je n'en sais rien, ok, bref, un demi-shekel, si c'est 6 €, ça fait 3 €. C'est une participation minimum symbolique. Mais chacun, qu'il soit riche, pauvre, devait donner un demi-shekel pour participer à la construction du temple. Mon frère, ma sœur, ça nous parle. Là où nous sommes, chacun de nous, nous avons de l'importance pour Dieu, pour l'Éternel Dieu. Et Dieu veut construire son temple. Mais cette fois-ci, c'est un temple vivant. Vivant, en fait, au travers du monde, au travers des Juifs et des non-Juifs, Dieu veut se construire un temple sur la terre, au travers d'êtres humains, en fait ici, qu'il a racheté par le sang de l'agneau, son fils bien-aimé, Yeshua HaMashiach, celui qui est appelé le Christ, afin de se faire un peuple pour lui. Un demi-shekel, une participation ridicule, mais une participation qui a de l'importance aux yeux de Dieu, qui montre la bonne volonté des uns et des autres. C'était 1 béka par tête, la moitié d'un shekel, selon le shekel non pas du sanctuaire, mais de la sainteté. En hébreu, c'est kodesh, c'est sainteté. Donc, je ne veux pas dire que ça veut dire sanctuaire, non, parce qu'il y a d'autres mots pour dire sanctuaire. Donc, je préfère coller en fait au texte hébreu, donc le shekel de la sainteté. Pour chaque homme, compris dans le dénombrement, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, soit pour 603 550 hommes, en fait ici. Vous pouvez faire un calcul, on va le voir. Les 100 talents d'argent servirent
à fondre les bases du lieu de la sainteté. Donc vous voyez que Dieu construit son tabernacle, à partir de ce que l'on donnait en fait hier, un demi-shekel. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, tu n'as pas à donner un demi-shekel, mais tu as à te donner toi-même, en fait, ici. C'est l'idée, en fait, ici, quelque part. Donc, les 100 talents d'argent servirent à fondre les bases du lieu de la sainteté et les bases du voile. 100 bases pour les 100 talents, un talent, voilà, valant, en fait, 49,2 kilos par base. Un talent par base, en fait, ici. Et avec les 1775 shekels, on fit les crochets, les tringles pour les colonnes et on couvrit les chapiteaux. Tout ça, c'est en fait ici la manière dont Dieu en fait ici construit. Mon frère, ma sœur, cela nous concerne aujourd'hui, oui bien sûr, car avec chacun de nous qui ne volons pas plus que 3 en fin de compte euros, en fait ici quelque part, un demi-shekel, Dieu veut construire son temple. À la gloire de son Saint-Nom, son temple sur la terre. Et il va y arriver, oui bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il est le Tout-Puissant, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, bien évidemment. On continue 29, les reins. Les reins des offrandes agitées de côté et d'autre, c'est-à-dire qui étaient offerts à l'Éternel, montaient à 70 talents et 2400 shekels. Ça fait environ 3,5 tonnes d'airain minimum. Parce que là, je n'ai pas compté non plus les 400 shekels, ne connaissant pas vraiment la valeur. Mais ici, 3,5 tonnes minimum, en fait ici, d'airain, en fait ici, pour construire. Et on fit les bases de l'entrée de la tente du rendez-vous, l'autel d'airain avec sa grille, tous les ustensiles de l'autel, les bases du parvis tout autour, les bases de la porte du parvis, et tous les pieux de l'enceinte du tabernacle et du parvis. Tabernacle, comprenez que c'est la tente où il y a le Dieu saint, les lieux très saints, on va dire ça, et en fait le parvis, c'est tout ce qu'il y a en fait autour, oui bien sûr. C'est la construction du tabernacle de Dieu qui, derrière, a une symbolique, bien sûr, de racheter, bien sûr, d'être un témoignage et de racheter tous ceux qui ne connaissent pas, mais qui veulent bien venir. Donc on est là, en fait, voilà, dans une dimension prophétique très importante, où Dieu est en train de construire son temple moderne, si je puis dire, le temple à venir, qui est constitué, en fin de compte, d'hommes, de femmes et de femmes, d'enfants, etc., qui croient, oui bien sûr, et qui doivent passer par en fait certaines étapes pour être formés, façonnés et instruits comme Dieu le veut, en fait ici, à la gloire de son Saint-Nom. Le tabernacle, vous en avez une petite idée ici, on reverra en fait cette image. Donc le tabernacle, vous avez tout à fait à droite le lieu très saint, en fait ici, où avec l'arche en fait de l'Éternel. Ensuite, vous avez le lieu saint entre les deux rideaux, entre le voile. À droite, c'est un voile, à gauche, c'est un rideau. Donc, ils ne portent pas les mêmes noms. Ici, le lieu très saint, c'est tout à fait à droite. Le voile, ensuite le lieu saint. Dans le lieu saint, nous avons le chandelier. Vous voyez, il est allumé en fait ici. En face, la table des pains de proposition avec les 12 pains que le sacrificateur venait changer tous les Shabbats midi. Et l'autel, en fait, ici, des parfums qui se trouve devant le voile, ici, dans le lieu saint, en fait, ici. Donc, on a les ustensiles d'or, en fait, ici. Tout autour, en fait, ici, des piliers, en fait, ici, des piliers, des planches, et les bases des planches étaient faites en argent, l'argent, en fin de compte, de chacun, pour construire le temple, le tabernacle de Dieu. C'est donc très important, c'est une symbolique. Dieu veut nous faire participer. Ça a toujours été en fait comme cela, et il veut encore nous faire participer dans une dimension prophétique ou à l'échelle mondiale, en fait ici, pour construire en fait son temple, son tabernacle. C'est donc quelque chose de glorieux. À gauche, en fait ici, un peu plus à gauche, nous avons donc en fait ici l'autel des holocaustes, puis en fait la cuve des reins, qui sont deux symboles en fait ici très importants. L'autel des holocaustes, ça veut dire le sacrifice. On doit se sacrifier, oui bien sûr, à Dieu, s'offrir à Dieu,
ok, et comprendre que Christ, il a payé, bien sûr, pour chacun de nous. Ensuite, on va se laver, en fait, laver les mains, laver les pieds, etc. C'est l'image de se laver au travers de la parole de Dieu, bien évidemment, afin de rentrer, en fin de compte, dans le lieu saint et dans le lieu très saint, comme les sacrificateurs le faisaient, tout simplement. Tout cela a une dimension, c'est une image, ce sont des symboles, mais c'est des symboles qui nous parlent. Car selon la Brit Hadasha, l'Alliance nouvelle, eh bien, nous sommes appelés à être des sacrificateurs. Donc, des hommes et des femmes qui sont potentiellement, en fait, capables de rentrer dans le lieu saint et de rentrer dans le lieu très saint, en fait, aussi, car le voile, depuis 2000 ans, est déchiré. Donc, très important, des perspectives spirituelles extrêmement importantes si nous apprenons l'obéissance et si nous apprenons la soumission. Exode 39, on continue avec Exode 39. Donc là, c'est la confection des vêtements sacrés d'Aaron. Ok, bon, on va dire les vêtements, je préfère dire les vêtements de sainteté de Aaron, plutôt. Car en fait ici, la manière dont c'est conçu, en fait, c'est là en fait des témoignages de la sainteté de Dieu, ok, qui veut sanctifier, qui veut purifier, qui veut laver, qui veut racheter. Ok, sa miséricorde atteint jusqu'aux cieux afin de racheter quiconque croit en fait ici et qu'il puisse recevoir la vie éternelle au travers de Christ Yeshua. On rappelle que les vêtements, verset 1, sont faits avec des fils bleus. Fil est en italique parce que le mot fil n'existe pas. Donc c'est fait avec du bleu, du pourpre, du rouge écarlate. C'est donc pas des étoffes teintes en bleu, non. C'est même pas des fils quelque part. Mais on peut supposer fil parce que ça nous donne une idée. C'est l'élément en fait essentiel, ok, avec des fils bleus, pourpre et rouge écarlate. Pas de n'importe quel, du vert appelé cocus ilicis. Ok, on fit des vêtements d'office. Des vêtements pour le service, pour remplir la fonction, pour la consécration, en fait, ici, ok, dans le sanctuaire, en fait, ici. Pour la consécration, c'est pas dans le sanctuaire, non, c'est pour la consécration. Le mot, en fait, ici, petit g, je vous le montre, ok, ah, là, c'est Kodesh, ok, donc j'ai un petit décalage. Ah non, c'est pour la sainteté, c'est pour la consécration, pardon. Voilà, c'est le mot Kodesh. Kodesh, en fin de compte, ça nous parle de sainteté et ça nous parle de consécration, oui, bien sûr. En fait, ici, à la consécration pour Dieu, oui, bien sûr. Ok. Donc ici, des fonctions pour la consécration, pour la sainteté, si vous voulez, en fait, ici, pour ce qui est saint, pour ce qui est consacré. Ok, donc pour la sainteté, en fait, ici, c'est Kodesh. C'est pas pour le sanctuaire, en réalité. Et on fit les vêtements de la consécration, les vêtements de la sainteté, j'aurais dû même plutôt dire de la sainteté pour éviter, en fait, toute confusion avec un autre mot qu'on verra certainement ici. Donc ici, sainteté plutôt, pour Aaron, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moshe. On fit l'éphod d'or, l'éphod avec en fin de compte des fils d'or, des fils bleus, pourpre, rouge écarlate, de cocus ilicis, ok, de fanin retors, ok. Donc l'éphod, ok, de fils bleus, ok. Donc vous voyez en fait l'éphod, c'est en fait ici le vêtement qui est en fin de compte sur la tunique bleue, en fait ici que vous voyez. Okay. Donc c'est fait en fin de compte de différentes couleurs, bleu, pourpre, rouge écarlate, etc. et de fanin retors, c'est-à-dire c'est pas n'importe quoi comme fanin, c'est un fanin qui est tordu en fait ici, donc en fait c'est quelque chose de très précieux, en fait qui correspond à un ouvrage artistement travaillé. On étendit les lames d'or et on les coupa en fils d'or et l'on entrelaça avec les fils bleus, pourpre, rouge écarlate du cocus ilicis et de fin lin. Il était artistement travaillé. Donc on prenait des bandes d'or, on les coupait en fait en fils, ok, et en fait le fil d'or avec le fil d'or c'est précieux donc, ok, et bien en fin de compte on mettait des fils bleus, des fils pourpres, des fils rouges écarlates du cocus ilicis. Tout ça nous rappelle l'œuvre de Yeshua. Oui, bien sûr. C'est une œuvre en fait précieuse. C'est donc des ouvrages particulièrement sophistiqués quelque part. On fit les épaulettes qui le joignaient, okay, et c'est ainsi qu'il était joint par
ces deux extrémités. Donc, vous voyez, les épaulettes, c'est ce qui passe sur les épaules. Ok. La ceinture était du même travail. Donc, il y avait une ceinture, même travail que l'éphod, est fixée sur lui. Elle était d'or, de fil bleu, pourpre et rouge écarlate, du vert appelé cocus silicis et de fanin retors, comme l'Éternel je suis, l'avait ordonné à Moshe. Tout cela, en fin de compte, montre quoi? Montre que l'Éternel Dieu prend soin de chacun de nous, afin de nous tisser comme il convient, au travers de Christ Yeshua, de son sang, de sa puissance, de sa majesté, mais aussi, en fin de compte, de la couleur du Mashiach, en fait, ici, bleu. Tout cela, en fin de compte, est entremêlé autour d'un fil d'or. Ici, c'est un travail que Dieu fait dans chacune de nos vies. Voilà pourquoi Dieu nous fait passer dans des épreuves, etc., afin de nous façonner. Il faut toujours dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'épreuve par laquelle tu me mets. Pourquoi? Même si je ne comprends pas, tu es en train de me façonner, de faire de moi quelque chose de merveilleux, à la gloire de ton Saint-Nom. Amen. On entoura de montures d'or les pierres de Shoham. Shoham, c'est vraisemblablement de l'onyx, mais on n'en est pas tous tout à fait sûr. Et dans la tradition juive, en fait, on ne sait pas si c'est vraiment de l'onyx. Donc, on dit toujours dans les traductions Shoham. Donc, Shoham, des pierres de Shoham, peut-être de l'onyx, sur lesquelles on grava les noms des fils d'Israël comme on grave des cachets. On les mit sur les épaulettes de l'éphod en souvenir des fils d'Israël comme l'Éternel l'avait ordonné à Moshe. Donc vous voyez, de même qu'hier, Dieu, en fin de compte, ici, inscrivait sur une pierre d'onyx, sur une pierre, en fait, de Shoham, les noms des 12 tribus d'Israël, 6 sur une pierre, 6 sur une autre pierre, et ces pierres étaient mises sur les épaules, parce qu'en fin de compte, ici, le sacrificateur, c'est l'image de Yeshua, bien évidemment, qui est le sacrificateur selon l'ordre de Malkisedec, qui nous porte, à la gloire de l'Éternel, pour nous façonner, bien évidemment. Donc, il nous porte, il nous supporte dans nos erreurs, nos manières de faire, en fait, parfois difficiles et peu souples, mais il est là. On mit les épaulettes on les mit sur les épaulettes de l'éphod en souvenir des fils d'Israël, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moshe. Donc ici, Dieu donne à Moshe, en fait ici, comment il faut faire, et Aaron doit porter, en fait ici, c'est l'image du sacrificateur, tout simplement. C'est l'image de Yeshua, en fait aussi, quelque part, qui nous porte, oui bien sûr. Tout cela est dans le but de nous montrer, la compassion et l'attention que Dieu a vis-à-vis de chacun de nous. Mon frère, ma sœur, tu es une pierre précieuse devant Dieu. Et l'Éternel veut te façonner, te former, t'habiller, te polir, mais aussi, en fin de compte, enjoliver, te parfaire, afin que tu sois quelque chose de glorieux à ses yeux. On fit le pectoral. Le pectoral, c'est en fait le carré que vous voyez sur la poitrine, en fait, ici. Ça porte en fait 12 pierres. On en a en fait une image ici, une représentation. Vous en avez en fait une autre en dessous avec des pierres que nous avons choisies nous-mêmes, en fait ici, comme étant plus proches, semble-t-il, des mots hébreux, en fait ici. On le fit artistement travailler, du même travail que l'éphod, d'or, de fil bleu, pourpre, rouge écarlate, cocus silicis et de fanin retors. Il était carré, donc on fit le pectoral double, Sa longueur était d'un empan, c'est-à-dire 22 cm de large, et de largeur 22 cm, donc c'était un carré, et il était double, en fait, ici. On le garnit de pierres, de 4 rangées de pierres, un odem, en hébreu, ça veut dire un rubis vraisemblablement. On est presque tous d'accord pour la traduction. Une pitda, c'est une topaze, là on est également tous d'accord. Bareket, c'est en fait une émeraude, en fait ici. La deuxième ligne, seconde rangée, donc on a essayé de choisir des couleurs qui étaient en fait le plus proches en fin de compte de cela. Ici, la seconde rangée,
Un ophir, c'est-à-dire une escarboucle, c'est un rouge foncé, si vous voulez, ça représente Juda. Un saphir, en fait, ensuite, ça représente Dan, donc un saphir, c'est un bleu foncé. Bon, il y a d'autres saphirs, mais le plus souvent, c'est bleu foncé. Un Ya'alon, c'est-à-dire un diamant, donc là, on a choisi une couleur bleu clair. Ok, donc là, c'est le diamant, en fait, ça représente Naphtali. Ok, troisième rangée, un Léchem, c'est-à-dire une opale. Ok, ça serait un opale, donc ça représenterait Gad, en fait ici. Un Shebo, c'est-à-dire une agate, en fait ici, donc ici une représentation d'agate. On l'a mis de cette couleur pour la différencier un petit peu des autres. Ok, mais ça peut très bien être une autre couleur en fait encore. Les agates sont très variées en couleur. Arlama, c'est une améthyste, donc on a mis ensuite une améthyste, donc c'est aussi, il y a différentes couleurs aux améthystes, ça représente Yissasra, Isaacar. La quatrième rangée, une Tarshish, ok, Tarshish, tout ça ce sont les mots hébreux phonétisés, ok, pour être plus proche de l'hébreu, ok, une Tarshish, ok, c'est une chrysolite normalement, bon, beaucoup de traducteurs traduisent comme cela aussi. Shoham, donc c'est un onyx, ça représente en fait Yosef ici. Et un Yashvé, c'est un jaspe. Donc il y a différentes couleurs, c'est plutôt peut-être un peu plus orangé en fait ici. Bon, peut-être. Yashvé, ok, c'est Binyamin. Ces pierres auront été entourées dans leur monture d'or. Donc ici, on a une représentation, ok, qui colle en fait ici le mieux possible. Ok, je dis pas qu'elle est parfaite, mais en réalité, on a essayé de faire quelque chose de plus proche, en fait, possible. Mais peu importe, en fait, ici, quelque part, aussi la couleur de l'une ou de l'autre, ce qui est important, c'est que ce sont des pierres précieuses que Dieu travaille, façonne. Et elles auront été entourées dans leur monture d'or, afin que jamais elles ne s'échappent. Bien évidemment, donc de manière à être sur la poitrine de Christ, en fait ici, ok, sur la poitrine du sacrificateur, ok, c'est-à-dire près du cœur de Yeshua, oui bien sûr. Donc bien enchâssée, bien enfermée en fait ici, ok, de manière à ce qu'elle puisse luire bien sûr à l'extérieur, mais qu'elle ne risque pas de s'échapper. Il y en avait 12 d'après le nom des fils d'Israël, car elles devaient toujours être attachées sur le cœur. En fait ici, le cœur, en fait ici, du sacrificateur, le cœur de Yeshua et le cœur de Dieu quelque part, en fait ici. Nous sommes, mon frère, ma sœur, des pierres précieuses pour Dieu. Laissons-nous donc former par le Saint-Esprit. Je dis former parce que cela ne vient pas comme cela du jour au lendemain. C'est selon ta volonté, mon frère, ma sœur. Plus tu apprends l'obéissance, plus tu apprends en fait la soumission, plus en fin de compte, le Seigneur va pouvoir faire le travail qu'il veut. Mais je vous en prie et je vous en supplie, ne soyez pas comme les fils d'Israël, au cou raide, ok, à la nuque raide, au cœur endurci, aux oreilles en fait qui n'entendent pas. Il faut se laisser conduire, il faut se laisser former, se laisser façonner par l'Éternel, notre Dieu. Oui, c'est lui qui fait le travail, c'est lui qui fait tout. Et il a tout prévu au travers de Christ Yeshua et au travers de Christ Yeshua par la puissance de son Saint-Esprit, bien évidemment. Tout est déjà accompli. Yeshua a dit à la fin, à la croix, tout est accompli. Mon frère, ta transformation, elle est déjà accomplie. Alors crois, marche dans cette transformation, vers cette transformation, même si tu la vois pas, tu dis à Dieu, je veux te faire confiance, mon Dieu, mon Père. Je te remercie pour tout ce que tu as prévu. Tu m'as racheté par le sang précieux de ton Fils, afin de faire de moi une pierre précieuse, une pierre que tu polis, que tu façonnes à la gloire de ton Saint-Nom. Je veux te laisser carte blanche. Combien de fois j'ai dit, Saint-Esprit, je te donne carte blanche, pour que tu me façonnes, que tu me formes à la gloire de l'Éternel. Apprenez l'obéissance et la soumission à sa parole. Si c'est écrit dans sa parole, vous n'avez rien à craindre, c'est bon. Faites confiance au Seigneur. Marchez par la foi. Ça, c'est très important. C'est comme cela qu'on avance et qu'on avance plutôt vite et bien, en fait, ici. On n'est pas transformé en un instant. Non, il y a tout un travail.
de façonnement qui doit se faire. Et ça se fait au travers des Shabbats, ça se fait au travers des fêtes de l'Éternel. Voilà pourquoi nous sommes là au début de l'année. Pâques n'est pas encore passé. En fait, il ne faut pas louper cette Pâques exceptionnelle, en fait, ici, dans le cycle de la formation de Dieu. Cette Pâques, cette fête de la résurrection qui va avoir lieu, cette Pentecôte qui va venir, et les autres fêtes de l'Éternel, cette année, ne les manquez surtout pas. Et en fait, faites-les en heure et en temps, selon le calendrier du roi David. C'est donc extrêmement important. Et Dieu va vous former de la même manière qu'il forme un enfant dans le ventre de la maman. Ceci est aussi une image. Dieu la forme, l'enfant, dans le ventre d'une maman, selon le cycle des fêtes de l'Éternel. Vous pouvez vérifier. On a fait une petite brochure là-dessus, les 7 fêtes de l'Éternel. C'est très clair, c'est évident. Dieu forme l'enfant dans le ventre de la maman, selon le cycle des fêtes de l'Éternel. Ainsi, toute femme qui met au monde un enfant témoigne des fêtes de l'Éternel. Mais la plupart du temps, elle ne le sait même pas, elle. De la même manière, sur le plan spirituel, au travers des fêtes de l'Éternel, Dieu nous forme, nous façonne pour nous amener à une lumière glorieuse, la fête des lumières, jusqu'à Hanouka, en fait ici, à la fin de l'année. Fête de Hanouka qui a été traduite en disant fête de la lumière, mais c'est plutôt fête de la dédicace, c'est-à-dire que l'on puisse être dédicacé, se consacrer en fait à l'Éternel. En fait, c'est la fête de la dédicace, c'est la fête de Hanouka. C'est donc très important. Hanouka en hébreu, ça veut dire en fin de compte dédicace. Ça existe, c'est le psaume 32. Voilà, vous pouvez vérifier. Je suis pas sûr que ce soit le psaume 32, ok? C'est dans les 30 en tout cas. Ok. Très bien, on continue ici. On fit sur le pectoral des chaînettes d'or. Donc ce pectoral devait être solidement ancré sur l'éphod, ok? Solidement ancré. Donc on fit sur le pectoral des chaînettes d'or, donc pas des chaînettes n'importe comment, des chaînettes en or, pur, tressées en forme de cordon. On fit 2 montures d'or, 2 anneaux, on fit 2 montures d'or, 2 anneaux d'or, et on mit les 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral. On plaça les 2 cordons d'or dans les 2 anneaux, et aux 2 extrémités du pectoral. On arrêta par devant les 2 bouts des 2 cordons aux 2 montures placées sur les épaulettes de l'éphod. On fit encore 2 anneaux d'or que l'on mit aux 2 extrémités du pectoral sur le bord intérieur appliqué contre l'éphod. On fit 2 autres anneaux d'or que l'on mit au bas, des 2 épaulettes de l'éphod sur le devant, près de la jointure, au-dessus de la ceinture de l'éphod. On attacha le pectoral par ces anneaux aux anneaux de l'éphod avec un cordon bleu. Ça rappelle quoi? Le Mashiach. Oui, bien sûr. Afin que le pectoral fût au-dessus de la ceinture de l'éphod et qu'il ne pût pas se séparer de l'éphod, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moshe. L'Éternel Dieu a dit, en fin de compte, vous ne devez perdre, a dit, en fait, même, je ne perdrai aucune des brebis. Le Père ne perdra aucune des brebis. Et Yeshua dit, je ne perdrai aucune des brebis que le Père m'a donné. Voilà pourquoi Yeshua, il est le fil, il est celui qui tient l'ensemble, en fait, ici, les uns avec les autres, afin, effectivement, de former une assemblée. C'est ce que Yeshua est en train de faire, bien évidemment. C'est de se former une assemblée de croyants, bien évidemment, de témoins, en fait, de sa vérité, à la gloire de l'Éternel, partout dans le monde, indépendamment des dénominations et indépendamment, en fait, des montagnes spirituelles que sont l'Église catholique ou les églises, en fait, ici, orthodoxes et catholiques, orthodoxes, protestantes, et même évangéliques. Mais je préfère parler de collines évangéliques, bien évidemment, plutôt que de montagnes évangéliques. Quoique, en fait, ici, certains s'enorgueillissent et sont devenus une montagne. Tout cela est de la concurrence, en fait, déloyale à la montagne de Sion. Oui, bien sûr. À cause de l'orgueil de l'homme, bien évidemment. Tout cela va être ébranlé. Ébranlé, en fin de compte, ici. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une seule montagne véritable. C'est la montagne de Sion. C'est la montagne de Sion. C'est la montagne sur laquelle réside notre Seigneur Yeshua. Mais là, on rentre dans des aspects prophétiques, on verra un peu plus tard. Donc ici, l'Éternel a ordonné que ce pectoral soit solidement attaché, en fait ici,
à l'éphod que portait le sacrificateur. Car cela devait, en fin de compte, on ne devait pas perdre une seule brebis. C'est ça que ça veut dire, en réalité. Verset 22. On fit la robe de l'éphod, tissée entièrement de bleu, en fait, ici. Donc, l'éphod entièrement tissé de bleu, bien sûr, donc du machia. Ok? Il y avait au milieu de la robe une ouverture, comme l'ouverture d'une cotte de maille, et cette ouverture était bordée tout autour, afin que la robe ne se déchire pas. Oui, le bleu, c'est l'image de Yeshua, bien sûr. Tout tient, en fin de compte, avec Yeshua. Ok, bien sûr, qui est là, en fin de compte. Cotte de maille, cette ouverture était bordée tout autour afin que la robe ne se déchire pas. On mit sur la bordure de la robe des grenades bleues, pourpres, rouges écarlates, de cocus illicite, de fin lin retors, en fait ici, de fil retors, en fait ici, donc de fil qui a déjà été travaillé, en fait ici, déjà tordu, pour être plus fort, plus solide, en fait ici, quelque part, et faire un ouvrage artistement travaillé. Pour vous imaginer le travail que ça pouvait être, c'est absolument fabuleux. On continue. On fit les clochettes d'or pur. Okay, donc les clochettes sont pas faites n'importe comment, avec de l'or pur. Et on mit les clochettes entre les grenades, sur tout le tour de la bordure de la robe, entre les grenades. Les clochettes, une clochette, une grenade, une clochette, une grenade, sur tout le tour de la bordure de la robe pour le service, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moshe. Okay, donc ça, tout ça, ce sont des symboles. Ça nous explique tout un certain nombre de choses. Ok, mais on va pas s'arrêter là, en fait, ici. On fit les tuniques de fin lin, tissées pour Aaron et pour ses fils, la tiare de fin lin et les parures sur la tête, de fin lin servant de diadème, les caleçons de lin, de fin lin retors, ok, donc c'était pas fait n'importe comment non plus, ok, tout ça a été fait, en fait, d'une manière artistement travaillée. Ok, la ceinture de fin lin retors, brodé bleu, pourpre, rouge écarlate du cocus illicite, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moshe. On fit d'or pur la lame, la marque de la sainteté, oui, la marque en fait qu'il a sur le front en fait ici, c'était marqué en fait sainteté, Kodesh, en fait ici, marque de la sainteté. Et l'on écrivit, comme on grave en fait un cachet, sainteté à l'Éternel. Sainteté à l'Éternel, cela veut dire qu'ici, ce sacrificateur-là, eh bien, pouvait effectivement recevoir toutes les iniquités, non seulement les siennes, mais aussi celles de son personnel, bien évidemment, et aussi toutes celles, en fin de compte, des enfants d'Israël, sans, en fin de compte, mourir, sans être condamnés. C'était, en fin de compte, une marque spéciale, justement, qui permettait, en fait, de montrer la sainteté de Dieu. C'est l'image de Yeshua, mon frère, ma sœur. Ok? Il est sainteté à l'Éternel. On n'en doute pas un instant. Ok? Ça veut dire qu'en fait, on peut se confier à lui d'une manière pleine et entière. On l'attacha avec un cordon 31 bleu à la tiare. Donc, cette marque était attachée à la tiare avec un cordon, comment, quelle couleur? Bleu. C'est la couleur du Mashiach. Donc, la sainteté de l'Éternel est attachée à la tête par, en fait, ici, la couleur bleue, un cordon de couleur bleue. Cela représente, en fait, ici, l'image de Yeshua. À la tiare. En haut, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moshe. On dit tiare, c'est un terme un peu catholique, mais c'est la coiffe qui était sur la tête du souverain sacrificateur. D'où, effectivement, en fait, ici, la coiffe du pape, qui est appelée une tiare. Et bien sûr, c'est de la copie, bien évidemment, de ce que Dieu, en fin de compte, avait donné, en fait, ici, au sacrificateur. Pour se donner, en fait, une allure, pour se donner une prestance, une sainteté qu'il n'a pas. Mais en réalité, en fait, ici, on est dans la copie, en fait, ici, bien évidemment, qui est là dans le but, en fin de compte, d'entraîner, en fait, les foules à des choses, en fait, sur des montagnes, la montagne catholique, qui n'est pas la montagne de Tzion. On est bien d'accord. La montagne de Tzion, elle est ancrée sur la Torah, les prophètes et les psaumes. C'est bien ça. Donc, depuis, en fait, le IVe siècle, nous sommes là dans une perversion des enseignements, dans des viandes sacrifiées aux idoles, okay, qui entraîne beaucoup de croyants dans l'erreur, évidemment. Donc voilà pourquoi il faut se poser les bonnes questions.
Et ces années spirituelles qui sont là, qui commencent là, sont en fait des années où Dieu va bouleverser en fait les choses, faire trembler les montagnes qui se sont instituées en lieu et place de la montagne de Sion. Oui, bien sûr. Verset 32. Ainsi furent achevés, car Dieu est un Dieu jaloux. Ainsi furent achevés tous les ouvrages du tabernacle, de la tente du rendez-vous, pas la tente d'assignation, la tente du rendez-vous. Les fils d'Israël firent tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moshe. Ils firent ainsi. On amena le tabernacle. On amena le tabernacle à Moshe. Tout le tabernacle, tout ce qui avait été fait par le sanctuaire. C'est mieux que sanctuaire ou demeure. Donc le tabernacle, le mishkan, tout ce qui avait été fait à Moshe. La tente et tout ce qui en dépendait, les agrafes, les planches, les barres, les colonnes, les bases, la couverture de peau de bélier, teinte en rouge, la couverture de peau de térachim, le voile du rideau, l'arche du témoignage, ses barres et le propitiatoire, la table, tous ses ustensiles et les pains de proposition, le chandelier d'or, en fait ici pur, ses lampes préparées, tous ses ustensiles et l'huile pour le chandelier, l'autel d'or, l'huile d'onction, l'encens odoriférant, le rideau pour l'entrée de la tente, l'autel d'airain, sa grille d'airain, ses barres et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, les toiles du parvis, les colonnes, les bases, le rideau, de la porte du parvis, ses cordages, ses pieux et tous ses ustensiles, pour le service du tabernacle, pour la tente du rendez-vous. Les vêtements d'office pour le sanctuaire, les vêtements de la sainteté pour le sacrificateur Aaron. Là, c'est bien Kodesh, c'est mieux que sacré, en fait, ici. C'est pour ça que des fois, si vous avez des fois le mot sacré, en fait, qui est resté, il faut le changer, en fait, ici, c'est par sainteté. Les vêtements de la sainteté, pour le sacrificateur Aaron, et les vêtements de ses fils pour accomplir les fonctions sacerdotales. Les fils d'Israël firent tout le service en se conformant à tous les ordres que l'Éternel je suis, avait donné à Moshe. Pourquoi? Parce que tout ça, ça sert de témoignage, tout simplement, de la sainteté de Dieu. Et la sainteté de Dieu n'a pas changé, elle est la même hier, aujourd'hui et demain. Peut-être la manière de faire est différente, mais la sainteté de Dieu est la même. Moshe examina le travail. Il examina tout le travail qui avait été fait. Et voici, il l'avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Donc ils ont bien fait d'une manière scrupuleuse. Ils ont été dans l'obéissance et la soumission. Ça, c'est très important. Moshe, regarde, ils ont fait exactement comme il fallait. Ils l'avaient fait ainsi. Et Moshe les bénit. C'est exactement la même chose. Moshe, en fin de compte, c'est une image de Christ, en réalité, quelque part aussi, bien évidemment. Tout ça témoigne de Christ, bien évidemment. On continue avec le chapitre 40. Le tabernacle est dressé. L'Éternel parla à Moshe et dit, « Le premier jour du premier mois, mon frère, ma sœur, le premier jour du premier mois, selon le calendrier, en fait, ici, que je vous montre, que vous avez, en fait, à l'écran, en fait, ici, eh bien, ici, le premier jour du premier mois, c'est le premier jour du premier mois de l'année spirituelle. Tu dresseras un tabernacle, une tente du rendez-vous, parce que l'année commence, eh bien, il faut que le tabernacle soit dressé. Pourquoi? Pour, en fin de compte, s'en sauver le maximum. Mais dressé comme il convient, bien évidemment, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, oui, bien sûr. Le premier jour du premier mois, tu dresseras un tabernacle, une tente de rendez-vous. Tu y placeras l'arche du témoignage. Tu couvriras l'arche avec le voile. Tu apporteras la table et tu la disposeras en ordre. Tu apporteras le chandelier et tu en arrangeras les lampes. Tu placeras l'autel d'or pour l'encens devant l'arche du tabernacle et tu mettras le rideau à l'entrée du tabernacle. Donc, le rideau devait être à l'entrée du tabernacle. Ce que vous voyez ici sur l'image, vous avez en fait l'image d'un parvis, puis vous avez l'image du tabernacle. Tabernacle, c'est la tente que vous voyez en fait là, ce qui est recouvert en fait ici.
Et vous le voyez, ça s'appelle le tabernacle. Cette représentation est assez intéressante. Oui, bien sûr. Ok. Donc tu placeras l'autel d'or pour l'encens devant en fait l'arche du témoignage. Donc le tabernacle était divisé en deux parties. Il y avait le lieu très saint et le lieu saint. Donc tu placeras l'autel d'or pour l'encens devant l'arche du témoignage. Donc il y avait le voile et puis ensuite le rideau. L'arche d'un côté, puis ensuite le voile et ensuite l'autel d'or pour l'encens. Devant l'arche, il était devant l'arche du témoignage. C'est pas n'importe quoi, c'est l'arche du témoignage. Et tu mettras le rideau à l'entrée, en fait ici, du tabernacle. Et à l'entrée du tabernacle, ici, il y avait bien un rideau. Ce n'est pas un voile, c'est un rideau. Donc là, c'est ce qu'on voit sur l'image, ce que l'on voit de manière multicolore, c'est bien en fin de compte là un rideau, c'est le rideau du tabernacle. Tu placeras l'autel des sacrifices d'élévation, donc l'autel des sacrifices d'élévation, devant l'entrée du tabernacle, donc l'autel des holocaustes, en fait ici, mais je préfère dire sacrifice d'élévation pour s'élever vers Dieu. Donc tu placeras l'autel des sacrifices d'élévation devant l'entrée du tabernacle et de la tente du rendez-vous. Tu placeras la cuve entre la tente du rendez-vous et l'autel, et tu y mettras de l'eau. Donc ici, la cuve d'airain était entre le tabernacle et l'autel, en fait ici, des sacrifices d'élévation. Tu placeras le parvis alentour et tu mettras, donc le parvis, c'est l'étoile blanche que vous voyez tout autour, et ici, tu mettras le rideau de la porte du parvis. Le rideau de la porte du parvis, sur cet exemple, ici, il est coloré en fait ici. Bien évidemment, c'est très bien, il devait être comme cela. C'est bien, c'est une bonne représentation. Le rideau à la porte du parvis. Tu prendras l'huile d'onction, tu en oindras le tabernacle et tout ce qu'il renferme, et tu le consacreras avec tous ses ustensiles. Il sera sainteté, en fait ici pour l'Éternel. Donc il sera Kodesh. Donc c'est pas un adjectif ici. Sainteté, c'est-à-dire que la sainteté de Dieu était là, et donc le but de là, c'est en fin de compte d'amener les gens à la sanctification et qu'ils puissent devenir saints, sanctifiés en fait par Dieu. Tu oindras l'autel des sacrifices d'élévation et tous ses ustensiles, tu consacreras l'autel et l'autel sera sainteté des saintetés. Donc là, l'autel ici, ok, eh bien, devait être sainteté des saintetés. Pourquoi? Parce que il amène les gens à la sanctification pour en fait pouvoir permettre la porte ouverte à la sainteté des saintetés, à être comme le Père, à être un avec le Père. Tout cela, ce sont des préfigurations de ce qui va se passer avec Christ Yeshua, où le voile va être déchiré, bien évidemment, où l'on a accès à la sainteté des saintetés. Mais ça passe toujours par le sacrifice de sa personne. Nous devons tous crucifier la chair à la croix, sans crucifier la chair à la croix, sans façonner notre âme comme Dieu le veut, selon sa parole, à la gloire de ton saint nom. On ne peut pas être, en fait, rendu saint comme Dieu le veut. Voilà pourquoi il faut apprendre l'obéissance et il faut apprendre la soumission. Verset 11, tu consacreras la cuve avec sa base et tu la consacreras, c'est-à-dire tu la sanctifieras à l'Éternel. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente du rendez-vous. Okay. Et tu les laveras avec de l'eau. Tu revêtiras Aaron des vêtements de sainteté, des vêtements qui représentent la sainteté de Dieu. Okay. Tu l'oindras et tu le consacreras pour qu'il remplisse parfaitement les fonctions du sacerdoce, qui est de sanctifier le peuple, bien évidemment, d'expliquer en fait les choses, la Torah, les commandements de Dieu, les lois, les règles, pour que les gens en fin de compte puissent être formés, façonnés. Verset 14. Tu feras approcher ses fils, tu les revêtiras de tuniques et tu les oindras comme tu auras oint leur père, pour qu'ils soient parfaitement dans les fonctions du sacerdoce. Cette onction leur assurera à perpétuité le sacerdoce parmi leurs descendants, bien évidemment.
Ceci, en fin de compte, on va le retrouver. On le retrouvera dans Ézéchiel, où l'Éternel Dieu va reprendre, en fait, une partie de ses sacrificateurs, afin de réexpliquer, en fait, les choses, la sainteté de Dieu, la sainteté des saintetés, car beaucoup n'ont pas compris, même encore aujourd'hui, même quand ils sont croyants, ils n'ont pas compris, en fin de compte, cette dimension spirituelle, en fait, de l'Éternel Dieu. Dieu est saint, c'est la sainteté des saintetés. Le peuple d'Israël, à un certain moment, en fait ici, a été rebelle. Dans Exode 33, versets 7 et 10, Dieu dit, en fin de compte, ici, à Moshe, tu installeras le tabernacle en dehors du camp, en fait ici, en dehors du camp, parce que je ne peux plus être dans le camp à cause du veau d'or, à cause de l'idolâtrie, parce qu'ils ne sont pas parfaits. Okay. Mais Moshe a intercédé, donc il a pu faire effectivement, en fait, la tente du rendez-vous en dehors du camp. Elle a été mise en dehors du camp. Et ainsi, en fait, les enfants d'Israël, c'était une image. Dieu ne pouvait pas être au milieu de son peuple parce qu'il n'était pas sanctifié, parce qu'il avait le cou raide, parce qu'il était rebelle. Okay. Dieu ne pouvait pas être au milieu de son peuple. Okay. Donc il s'est mis à part. Mais en fait, le tabernacle était quand même là. En fait, ici, mais il fallait que les enfants d'Israël, regardent bien ce qui se passait. Et lorsque Moshe, en fait, se déplaçait et allait vers le tabernacle à l'extérieur du camp, les enfants d'Israël étaient en dehors de leur tente, debout, et ils regardaient, en fait, Moshe. Et ils voyaient la nuée sur le tabernacle, et tant qu'en fait, ici, Moshe était là, ils voyaient cela. Et, en fait, devant leur tente, ils se prosternaient. Cela veut dire que Dieu avait pris de la distance. Dieu avait pris de la distance, pourquoi? Parce qu'en fait, il n'écoutait pas, en fait, ici. Il n'écoutait pas. Donc, Dieu ne voulait plus être au milieu de son temple. Mais c'est le désir de Dieu que d'être au milieu de son temple. Au milieu de son camp, en fait, ici, au milieu de ses enfants. Et même, en fait, maintenant, au travers de Christ Yeshua, il va être au milieu de nous, afin que nous puissions, en fait, ici, apprendre l'obéissance et la soumission, afin d'être en nous, en fait, ici. Donc, ça ne dépend que de nous. Mon frère, ma sœur, ça ne dépend que de nous. Aujourd'hui, nous rentrons dans une nouvelle année spirituelle. Ça, c'est extrêmement important de bien comprendre que la volonté de Dieu, la puissance de Dieu veut venir, en fait, ici, Dieu veut venir en nous, mais à condition que l'on sacrifie, que l'on passe par l'autel des holocaustes, que l'on passe par la cuve des reins, qu'on se lave les mains, qu'on apprenne, qu'on se lave notre âme, tout simplement, au travers de la parole de Dieu, qu'on lave nos mains, nos pieds, pour apprendre à marcher droit, et qu'on rentre en fait ici dans le lieu saint, qu'on ne reste pas dans le parvis, bien évidemment, mais qu'on rentre dans le lieu saint. Le lieu saint, c'est la première partie en fait ici de ce tabernacle, où il y a effectivement des ustensiles d'or, où il y a en fait la Torah qui brille sur le chandelier, c'est l'image de la Torah, et en fait la table des pains de proposition en face, sur en fait ici une table de pains de proposition faite en or, les enfants d'Israël étaient là, éclairés 24 heures sur 24. L'image des pains de proposition, c'est les enfants d'Israël. C'est l'image que Dieu veut, en fait, pour nous, c'est que nous soyons en face de la Torah, éclairés par la Torah, avec grâce et vérité au travers de Christ Yeshua. Et l'autel, en fin de compte, de l'encens, ici, ou des parfums, chez les nations on traduit ça, par parfum, ici soit l'occasion d'avoir des prières qui montent vraiment au ciel, que l'Éternel Dieu écoute, mais seulement si nous sommes dans l'obéissance et la soumission, évidemment. Donc le tabernacle est dressé, ici mon frère, ma sœur, nous sommes au début de l'année spirituelle. Le tabernacle est dressé, on va le voir. Si tu veux écouter, si tu veux mettre en pratique, si tu ne veux pas rester dans le parvis, bien sûr, dans le parvis, tu as des choses à faire. Il faut sacrifier son vieil homme, il faut s'éduquer, se laver les mains, se purifier les mains, etc. Et il faut rentrer, il faut quitter le parvis, rentrer dans le lieu saint et le lieu très saint. Tout ça sont des images, c'est des symboles. Tout cela a été fait pour nous expliquer quoi? La sainteté de Dieu et la sainteté des saintetés. Verset 16. Moshe fit tout ce que l'Éternel avait ordonné, et il fit ainsi. Cela veut dire quoi? L'obéissance et la soumission. Verset 17. Le premier jour du premier mois, donc là on voit bien, premier jour du premier mois de la seconde année, le tabernacle fut dressé. Le tabernacle, à Mishkan en hébreu.
Donc on l'a mis en fait en grand justement pour dire que c'est le tabernacle qui fut dressé. Mon frère, ma sœur, sur le plan spirituel, l'année vient de commencer. Le tabernacle est dressé, le tabernacle de Dieu, afin que tu puisses apprendre ce que c'est que la sainteté et la sainteté des saintetés, afin de rentrer, de sortir du parvis, de rentrer dans le lieu saint et le lieu très saint. Moshe dressa le tabernacle. Il en posa les bases, plaça les planches, les barres, et éleva les colonnes. Il étendit la tente sur le tabernacle, et il mit la couverture de la tente par-dessus, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moshe. Il prit le témoignage et le plaça dans l'arche. Il mit les barres de l'arche, et il posa le propitiatoire au-dessus de l'arche. Il apporta l'arche dans le tabernacle. L'arche, il l'a mis dans le tabernacle. Il mit le voile en guise de rideau. Il enferma l'arche du témoignage comme l'Éternel l'avait ordonné à Moshe. Il plaça la table dans la tente du rendez-vous. Pas la tente d'assignation, non, la tente du rendez-vous, en fait, ici, parce que c'est pour nous aussi un rendez-vous, la tente du rendez-vous. Dieu nous attend, tout simplement, nous attend dans la tente du rendez-vous. Oui, c'est pour ça que ça porte ce nom-là. Eh bien, ne reste pas dans le parvis, mais va dans la tente du rendez-vous. Tu le peux au travers de Christ Yeshua, mais il faut passer par l'autel des holocaustes, pour s'élever vers Dieu, l'autel des sacrifices, pour s'élever vers Dieu, il faut crucifier la chair. Ça, c'est impératif. Nous avons fait des séminaires là-dessus. C'est sur notre site www.l'école de Yeshua. Comment, en fin de compte, grandir devant l'Éternel. Et ensuite, comment devenir spirituel. Oui, bien sûr, ce sont des séminaires. Tu peux les écouter. Il faut aller sur le site. C'est pas sur la chaîne YouTube. C'est des séminaires très poussés. Donc, c'est des séminaires sur, en fait, ici, sur notre chaîne, sur notre site www.l'écoledeyeshua.com. Inscris-toi, il faut demander un mot de passe, on te le donnera, ce n'est pas un problème. Et là, effectivement, tu as tout ce qu'il faut dans le parvis pour pouvoir, en fin de compte, te former, te façonner, bien évidemment. Crucifier la chair, former ton âme, devenir spirituel et pouvoir rentrer, en fait, dans le lieu saint. Ou dans le lieu, je préfère dire, lieu en hébreu, c'est lieu de la sainteté de Dieu. Et en fait, le deuxième lieu, c'est le lieu très saint, c'est juste en fait aussi, mais c'est plutôt le lieu de la sainteté des saintetés. Et Dieu a dit, vous serez saints parce que je suis saint. Donc il ne faut pas rester dans le parvis. Ça veut dire qu'il faut quitter en fait toutes les montagnes sur lesquelles tu es. Ce n'est pas la montagne de Sion. Il faut que tu viennes sur la montagne de Sion. Donc, verset 21. Mais il plaça l'arche dans le tabernacle. Il mit le voile en guise de rideau et enferma l'arche du témoignage, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moshe. Il plaça la table dans la tente du rendez-vous, du côté septentrional, c'est-à-dire du côté nord, du tabernacle, au-delà du voile. Il déposa en ordre les pains de proposition, les pains qui, en fin de compte ici, étaient les pains qui représentaient les 12 tribus d'Israël, donc il y en avait 12, que le sacrificateur changeait chaque Shabbat midi devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moshe. Donc, obéissance et soumission. Oui, bien sûr. Il plaça le chandelier dans la tente du rendez-vous, en face de la table, du côté méridional du tabernacle, c'est-à-dire du côté sud. Donc, quand le sacrificateur rentre dans le tabernacle, il a la table des pains de proposition, avec les 12 pains sur la droite, et le chandelier sur la gauche, qui éclaire les enfants d'Israël, représentés par les 12 pains de proposition. Verset 12. Il en arrangea les lampes devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moshe. Donc les lampes devaient être aussi orientées d'une certaine manière vers les pains de proposition, centrées un peu et vers les pains de proposition. Il plaça l'autel d'or, l'autel des parfums, l'autel des encens plutôt, en fait ici, en face, donc devant en fait le voile, et derrière il y a l'arche, en fait ici de l'alliance. Il plaça l'autel dans la tente du rendez-vous, devant le voile. Il y fit brûler l'encens au différent, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moshe. Tout cela est fait d'une certaine manière. Cela nous apprend, en fait ici. Tout ça est symbolique. Tout cela est fait à l'image de ce qu'il y a dans les lieux célestes. Donc ici, il plaça le rideau à l'entrée du tabernacle.
Donc l'entrée du tabernacle, vous le voyez ici, vous avez donc une représentation, ok, de ce tabernacle ici, ok, donc avec la partie, le lieu très saint en fait à droite et le lieu saint en fait à gauche. Le lieu en fait ici, je répète, de la sainteté des saintetés à droite et le lieu de la sainteté à gauche, ok. Donc entre les deux qui le séparent, il y a donc un voile et ensuite il y a un rideau en fait ici. C'est le rideau dont on parle là. Il plaça le rideau à l'entrée du tabernacle. C'est là l'entrée du tabernacle. Il plaça l'autel des sacrifices d'élévation, on le voit bien, ok, appelé en fait aussi par erreur autel des holocaustes, à l'entrée du tabernacle, dans la tente du rendez-vous, et il y offrit le sacrifice d'élévation et l'offrande, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moshe. Ok. Il plaça la cuve entre la tente du rendez-vous et l'autel, et y mit de l'eau pour les ablutions. Moshe et Aaron et ses fils s'y lavèrent les mains et les pieds lorsqu'ils entrèrent dans la tente du rendez-vous et qu'ils s'approchèrent de l'autel, ils se lavèrent comme l'Éternel l'avait ordonné à Moshe. Il dressa le parvis autour du tabernacle. Donc le parvis, c'est le côté blanc, les toiles blanches que vous voyez. Ok, ça c'est le parvis. Ok, il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel, et il mit le rideau à la porte du parvis. Donc le rideau, c'est à gauche, vous le voyez ici, il est multicolore. Ok, donc c'est très bien. Donc il y avait ici le rideau extérieur, donc qui permettait de rentrer dans le parvis. Ce fut ainsi que Moshe acheva l'ouvrage. Regardez bien ce qui se fait. On est dans l'obéissance et la soumission à Dieu. Ok? Alors la nuée, Dieu voit, il agit. Il n'est plus loin dès lors qu'on est dans l'obéissance et la soumission. Il est là. Alors la nuée enveloppa la tente du rendez-vous, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Remplir le tabernacle. Moshe ne pouvait pas entrer dans la tente du rendez-vous parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait en fait le tabernacle. Dieu agrée pleinement tout cela, en fait, ici. Voilà pourquoi sa présence était tellement dense, tellement forte, que Moshe ne pouvait pas rester. Ok, c'est très important, ça. Ça montre, en fait, qu'on est dans l'obéissance, la soumission, en fait, à Dieu. Ok. Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les fils d'Israël partaient, quand la nuée s'élevait au-dessus, de dessus le tabernacle. Donc, le tabernacle, en fait, était là. En fait, ici, la nuée était là sur le tabernacle. Et quand la nuée, en fait, s'élevait au-dessus, en fait, du tabernacle, ok, c'est au-dessus du tabernacle, en fait, ici. On aurait dû mettre du tabernacle. Ok, autant pour moi, ça aurait été mieux. Mais du, en fait, du en grand, parce qu'il y a un article. Donc, c'est pas n'importe quel tabernacle. C'est le tabernacle, là, de l'Éternel. Ok, s'élevait au-dessus du tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, il ne partait pas, jusqu'à ce qu'elle s'élevât. La nuée de l'Éternel était le jour sur le tabernacle, et de nuit il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Pendant toute la marche, donc pendant près de 40 ans, mon frère, ma sœur, pendant près de 40 ans, cette nuée va être présente sur le tabernacle, en fait, ici, et en fait, c'est ce qui va les guider, bien évidemment. La présence de l'Éternel était là. Il était au milieu de son camp. Mais aujourd'hui, Dieu ne veut pas être comme ça au milieu d'un camp, il veut être au milieu de nous. Mais ça suppose l'obéissance, la soumission. Donc, les enfants d'Israël vont apprendre l'obéissance et la soumission. S'ils veulent écouter, ils iront dans le pays de la promesse. S'ils ne veulent pas écouter, ils n'iront pas dans le pays de la promesse. Voilà, mon frère, ma sœur. C'est aussi là quelque chose d'extrêmement important et prophétique par rapport à tout ce qui va venir. Ok, on est tous dans le parvis. Tous les croyants sont en fait pratiquement dans le parvis. Il y en a très peu qui vont dans le lieu saint ou dans le lieu très saint. Ok, quelques-uns ont compris, mais la plupart, en fin de compte, tous les croyants, toutes les églises catholiques, protestantes, évangéliques, etc., quelle que soit leur dénomination, sont dans le parvis. Oui, pourquoi? Parce que ce n'est pas la montagne de Dieu. Si tu franchis le rideau qui est là au milieu, qui est le rideau du tabernacle, si tu vas dans le lieu de la sainteté, que les nations appellent le lieu saint, là, les ustensiles sont des ustensiles d'or. Il n'y a que la Torah qui brille là.
il n'y a que le chandelier qui brille. Dès lors que tu n'es pas capable de dire que la Torah est la vérité, et de dire que la Torah, en fin de compte, c'est effectivement la parole de Dieu, elle est la vérité. Je la veux dans mon cœur et dans ma vie, au travers de Christ Yeshua, par la puissance de Saint-Esprit, qu'elle me soit révélée pleine de grâce et de vérité, dans mon cœur et dans ma vie, que je puisse écouter et mettre en pratique. Là, je suis dans le lieu saint. Tu comprends, mon frère, ma sœur? Ça commence par ça. Ça commence par faire le Shabbat, faire les fêtes de l'Éternel. Si tu ne fais pas le Shabbat, si tu ne fais pas les fêtes de l'Éternel, tu n'es pas déjà dans le lieu de la sainteté. Okay? Le lieu de la sainteté, ça passe par là, par l'obéissance et la soumission. C'est déjà, en fin de compte, les premières étapes. Ensuite, le lieu intime, en fin de compte, de la sainteté des saintetés, tu peux y accéder au travers de Christ Yeshua. Depuis 2000 ans, c'est possible déjà. Oui, car le sang de l'agneau, oui, bien sûr, est sainteté des saintetés, bien évidemment. Et si tu te couvres du sang précieux de l'agneau, tu peux aller voir le Père dans le lieu de la sainteté des saintetés. Mais tu es déjà dans l'obéissance et la soumission. Tu ne contestes pas du tout la Torah, les prophètes et les psaumes. Tu ne contestes pas du tout les fêtes de l'Éternel. Sinon, tu as, en fin de compte, comme les enfants d'Israël, le cou raide, et le cœur endurci. Et si tu as le cœur endurci et le cou raide, tu risques tout simplement de ne pas rentrer dans le pays de la promesse que l'Éternel Dieu t'a donné pourtant et t'a offert. Comme les enfants d'Israël ici, eh bien ils ont la promesse. Mais est-ce qu'ils vont rentrer dans le pays de la promesse? Nous le connaissons. Toute l'Écriture est là pour nous expliquer, nous former, nous façonner, nous instruire. Toute l'Écriture est bonne, nous dit Paulos, pour nous former, nous façonner, nous corriger, afin de nous rendre parfaits. Oui, afin de nous rendre parfaits devant l'Éternel Dieu, au travers de Christ Yeshua. Et tout est accompli. Mon frère, ma sœur, eh bien, effectivement, nous avons fini ici l'enseignement sur cette 23e paracha. Après, c'est le Lévitique qui arrive. Donc, on ne va pas aborder, ce sera en fait le Shabbat prochain. Et je vous engage, en fin de compte, dans les semaines qui viennent, à aller sur le site. Et pour suivre effectivement les formations, vous avez une formation de base messianique. Formation de base messianique, qui existe, c'est une playlist. Vous allez sur le site YouTube et sur la chaîne à l'école de Yeshua. Vous regardez dans les playlists, il y a bien une playlist qui parle de la formation de base messianique. Et là, il y a plus de 200 vidéos qui, en fin de compte, sont là pour expliquer les éléments essentiels, la formation de base messianique pour venir sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Donc l'enseignement est déjà disponible, il est là, en fin de compte, il y a plus de 3-4 heures de vidéos par semaine pour te former, te façonner. Parallèlement à ça, si tu le veux, eh bien effectivement, nous allons entamer des formations sur, en fin de compte, la Brit Hadasha aussi, parallèlement. Mais cela renvoie toujours à la formation de base. La formation de base qui est absolument nécessaire. Et ça prend en fait forcément un peu de temps. Mais si tu ne te formes pas, ça veut dire que ça va poser en fait un problème quelque part de compréhension. Que l'Éternel Dieu te bénisse et te garde. On va terminer par une prière. Père très saint, merci de ta bonté, de ta vérité. Merci pour cette nouvelle année que tu as enclenchée. Oui, Seigneur, afin que les hommes et les femmes puissent au travers de ton tabernacle, oui, Seigneur, venir à toi et recevoir au travers de Christ Yeshua tout ce dont il convient, afin d'être formés, façonnés. Nous te rendons grâce que notre âme puisse se plier à ce que toi tu veux, que notre vieil homme puisse être crucifié à la croix, oui bien sûr, à la gloire de ton saint nom. C'est notre volonté, oui bien sûr, car nous voulons être sanctifiés à la gloire de ton saint nom, car tu as dit dans ta parole, oui, vous serez saints parce que je suis saint. Père très saint, je te demande pardon, nous te demandons pardon pour nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, nos manquements, nos faiblesses, pardon pour tout ce que nous n'avions pas compris. Mais nous venons vers toi maintenant, au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé. Nous nous couvrons du sang précieux de l'agneau et nous venons vers toi. Aide-nous à sortir du parvis afin de rentrer dans le lieu de la sainteté
et le lieu de la sainteté des saintetés comme toi tu le veux, à la gloire de ton saint nom. Car tu veux nous rendre saints, car tu as dit, vous serez saints parce que je suis saint, et tu veux faire de nous, Seigneur, ton temple. Tu veux vivre en nous, dans nos cœurs, dans nos vies, à la gloire de ton saint nom, afin que nous puissions être comme Christ l'a dit, que nous puissions être un avec le Père et le Fils, selon la prière de Yeshua, que Yeshua fit avant de se donner lui-même en sacrifice. Nous te rendons grâce dans le précieux nom d'Yeshua, que Christ Yeshua, oui, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Seigneur et notre Maître, règne dans nos cœurs et dans nos vies à la gloire de ton saint nom. Merci Père, merci Yeshua, merci Saint-Esprit. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. On se revoit tout à l'heure pour les Haftarot. À très bientôt. Shalom.